Bonjour et bienvenue à tous au numéro 18 de la saison 2 de l'hebdo des Airways par Cage. Un numéro assez court pour une semaine assez courte. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec Kyudo, un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Cathala, deux auteurs assez confirmés qui viennent là chez Offline Edition, une boîte d'édition plutôt spécialisée d'habitude dans les accessoires et notamment dans les pistes 2D. D'ailleurs, Star Roll & Ride, donc il y a des dés et dans chaque boîte, il y a une piste 2D spéciale par boîte numérotée de très grande qualité puisque c'est du néoprène cousu. Bref, le principe donc c'est que vous allez mettre des flèches dans une cible, soit pour essayer de compléter la cible donc avec plus possible de flèches dans les différentes zones de la cible, soit vous allez essayer de détourner les spectateurs de vos adversaires. Et si un adversaire n'a plus de spectateurs, il est éliminé de la partie. Donc beaucoup de choix dans ce jeu, avec comme dans tous les Roll & Ride des dés achetés et on choisit si on garde les flèches, les couleurs, etc., etc. Des pouvoirs spéciaux quand on arrive à avoir plein de couleurs de la même sorte ou toutes les couleurs différentes. Bref, c'est Kyudo de Ludovic Maublanc et Bruno Cathala. Et on continue avec le deuxième Roll & Ride de la semaine. C'est un Roll & Ride de Gary Kim et Yang Min-jun. Je dis Roll & Ride, c'est pas tout à fait vrai, c'est un Choose & Ride, puisque ici ce sont des formes à choisir et non pas des dés à jeter. Le principe c'est que vous allez devoir explorer des systèmes solaires distants et donc vous allez devoir inscrire des formes qui vont correspondre à vos explorations. Et le joueur actif va choisir une forme pour lui et une forme pour les autres. Donc évidemment il va choisir la meilleure forme pour lui qui remplit les trous, mais la pire forme pour les autres pour essayer de les obliger à avoir des endroits vides avec évidemment plein de trucs dans tout ça. Et notamment pas mal de modules différents qui peuvent se mettre ou s'enlever à chaque partie, ce qui fait que chaque partie est différente. Des parties de 15 à 20 minutes, parfois jusqu'à 30 minutes, mais voilà, on a tout de suite envie d'en faire une autre. C'est Distant Suns. Et on continue avec le jeu d'ambiance de la semaine, c'est 3 trucs pour survivre. Le principe du jeu il est très simple, vous avez une situation et des cartes dans la main. Vous allez devoir choisir lesquelles cartes sont indispensables pour votre survie dans la situation donnée. Et évidemment, il va falloir faire avec. C'est-à-dire que parfois, vous avez un pigeon qui va pouvoir vous aider à bord du Titanic. Débrouillez-vous pour justifier ça. Donc, le principe du jeu, évidemment, c'est qu'il va falloir utiliser de votre tchatch pour convaincre les adversaires de voter pour votre solution pour vous sauver dans la situation. Un jeu d'ambiance et de tchatch. C'est 3 trucs pour survivre. Et on continue avec Marie et l'usine foudroyée. C'est un jeu plutôt en solo, même si vous pouvez évidemment jouer à plusieurs en coopération. Mais voilà, le principe c'est vraiment de l'ordre du casse-tête. On a une mission à remplir. Il va falloir programmer le fameux robot Marie pour qu'il remplisse sa mission. Quand je dis casse-tête, c'est vraiment voilà, des missions progressives. On a vraiment plus l'impression de vivre une aventure que vraiment d'enchaîner les casse-têtes. C'est aussi beaucoup un jeu de programmation. C'est-à-dire que vous allez mettre une carte qui va donner un ordre au robot. Il va faire cet ordre, puis on va rajouter une deuxième carte. Il va faire les 2 ordres et ainsi de suite jusqu'à avoir rempli la mission ou jusqu'à avoir parfaitement échoué. Évidemment, il y a des indices pour vous aider si vous êtes coincé sur une des missions. Il y a pas mal de missions dans la boîte évidemment. C'est Marie et l'usine foudroyée. Et on continue avec Le Peuple Loup, Mon Aventure. C'est le deuxième jeu inspiré de ce dessin animé. Ici, c'est un jeu qui se joue à 2, à 1 contre 1. Vous pouvez, si vous avez 2 boîtes, jouer à 4, à 2 contre 2. Le principe est assez simple. Chaque joueur va construire une grille dans laquelle il va poser à la fois des cartes objectifs et des cartes histoire qui vont lui permettre évidemment de remplir les objectifs. À chacun de choisir les bonnes cartes au bon moment. Ça se joue assez rapidement. Une partie, c'est 20-25 minutes. C'est évidemment illustré avec les images du dessin animé. C'est Le Peuple Loup, Mon Aventure. Et on continue avec un jeu de défausse de cartes, un peu à la façon du Uno, c'est Hula Hoop. Le thème, il est complètement délirant. Vous êtes des animaux qui vont jouer au Hula Hoop et le principe est qu'il faut être le dernier restant avec son Hula Hoop quand tous les autres sont tombés. Comment on joue? On joue une carte et on demande à l'adversaire de jouer soit une carte plus haute, soit une carte plus basse. Il va être obligé de s'exécuter ou alors il va devoir jouer la même carte que vous venez de jouer. Le petit twist du jeu, c'est que vous voyez la moitié des cartes de vos adversaires en début de partie, donc vous allez pouvoir essayer de l'obliger à défausser des cartes de sa main de façon à pouvoir le coincer au fur et à mesure de la partie. Il y a évidemment quelques autres cartes et quelques autres façons de casser la mécanique simple du jeu. Un jeu extrêmement simple de défausse de cartes, c'est Hula Hoop. Et on continue avec une nouvelle variante du jeu du golf. Le jeu du golf, on vous en parle quasiment toutes les semaines en ce moment. Il y a des variantes qui sortent de partout. On peut dire que le succès de Skio a beaucoup aidé à populariser ce jeu qui est quand même relativement simple et familial, avec plein de variantes différentes. Notamment, il n'y a pas longtemps, il y a Eteria qui est sorti, qui mettait ce jeu dans un monde médiéval fantastique. Ici, on revient sur du jeu abstrait avec une variante un peu coopérative, ou plutôt semi-coopérative, puisque à chaque fois que vous piochez une carte, vous la montrez à vos adversaires. Et les adversaires peuvent vous dire qu'ils sont intéressés par cette carte. Dans ce cas-là, vous avez le droit de leur donner. Et par contre, vous allez pouvoir leur prendre une des cartes, qui veut dire que voilà, au fur et à mesure de la partie, vous allez avoir des plateaux de plus en plus forts parce que vous allez avoir non seulement le choix de vos cartes, mais aussi parfois de prendre les cartes de l'adversaire. C'est très simple, c'est une variante du jeu du golf, c'est Allegra. Et on continue avec Avalam Evolution. Alors, si vous connaissez déjà Avalam, vous pouvez jouer à Avalam avec cette boîte puisqu'elle contient tout le matériel d'Avalam. Le petit twist de cette édition, donc Evolution, c'est que vous allez avoir des pions avec des plus et des moins qui vont changer la valeur de la tour dans laquelle ils sont. Donc, soit vous pouvez jouer avec Avalam Evolution à Avalam, soit vous jouez avec la variante Avalam Evolution avec la même boîte. C'est la 7e édition d'Avalam.
Dans les grands classiques qui ressortent, il y a régulièrement de nouvelles versions de double. En voici deux, le double 1, 2, 3 et le double sécurité routière. Évidemment, le jeu reste toujours le même, avec évidemment des illustrations qui changent pour apprendre à vos enfants à compter ou les figures géométriques, ou la sécurité routière, double 1, 2, 3. Nouvelle réédition cette fois-ci avec une rethématisation. Le jeu s'appelait avant Le Petit Prince, dessine-moi une planète et était illustré évidemment par Antoine de Saint-Exupéry. On avait récupéré les illustrations d'Antoine de Saint-Exupéry pour le jeu. Ici, il ressort en version 1001 nuits avec donc 1001 îles. C'est toujours le même jeu de construction de tableaux et de draft. Simplement, évidemment, les illustrations sont différentes. Elles sont faites par Marie Cardois, la fameuse illustratrice notamment de Dixit et de plein d'autres jeux. Un jeu toujours de chez Ludonote, toujours de Bruno Catala et Antoine Boza, illustré par Marie Cardois et fabriqué en France, donc un jeu 100% français Cocorico, c'est 1001 îles. Toujours dans les rééditions, Carnival Zombie, la deuxième édition. Carnival Zombie, c'est un jeu narratif, coopératif, où vous allez devoir fuir une ville qui s'enfonce dans les eaux et qui est attaquée par les zombies. Ici, la deuxième édition revoit un peu tout le jeu, alors pas le fond de la mécanique, mais les scénarios, avec deux nouveaux scénarios, également une nouvelle variante, vous pouvez jouer avec un traître dans l'équipe. Évidemment, le matériel a été complètement revu. C'est Carnival Zombie, la deuxième édition. Et on continue avec Port-Royal. Alors Port-Royal, c'est une réédition de Handler d'Air Caraïbes, le premier jeu d'Alexandre Pfister. Alexandre Pfister, c'est un auteur assez prolifique, surtout dans les jeux experts. Ici, c'est quand même un jeu relativement simple. Il sort en big box, c'est-à-dire que vous allez avoir dans la même grosse boîte tout est relatif, le jeu de base Port-Royal, plus 3 extensions, plus encore une carte promo, bref, tout ce qu'il faut pour jouer à ce jeu de stop ou encore avec toutes ces extensions, que ce soit Port-Royal mais les voiles, pour un contrat de plus, l'aventure commence, ou la carte supplémentaire, le parieur, le tout dans la big box de Port-Royal. Nouvelle édition de Level 8, vous aviez le Level 8 basique, le Level 8 Master, et maintenant le revoilà en Level 8 Junior, c'est donc toujours ce jeu de combinaison de cartes. Vous allez devoir évidemment arriver au 8e niveau. Cette fois-ci en version Junior, évidemment, on se passe des chiffres, on se base uniquement sur les illustrations qui sont super kawaii, c'est Level 8 Junior. Et on continue avec l'extension pour Reforce qui s'appelle Reforce Beyond. Reforce, c'est ce jeu de combo qu'on jouait à 1 contre 1 où chaque joueur choisissait 4 familles qui s'affrontaient. Dans Beyond, il y a évidemment de nouvelles familles. Il y a 4 nouvelles familles qui permettent de jouer avec beaucoup plus de variété, qui vont comboter aussi différemment avec les familles de la boîte de base. Il y a également la possibilité de jouer à 4 joueurs en 2v2. Et comme d'habitude, on va faire un PK Game Pack avec Reforce et Reforce Beyond à prix promotionnel. Petite extension pour Grand Classique, voici la boîte d'extension pour Diamant. Diamant, c'est ce jeu de stop ou encore où les joueurs vont s'enfoncer dans une mine pour essayer de récupérer un maximum de diamants avant qu'un danger ne les écrase. Ici, on ajoute une nouvelle variante à ce jeu avec la possibilité de rajouter des trahisons. Et donc, vous allez pouvoir voler des diamants aux joueurs qui sortent. Évidemment, rien pour vous faire des amis, mais plein de choses pour pimenter un peu vos parties. C'est Diamant, mise en carte et trahison. Là aussi, petite extension pour Grand Classique, King of Tokyo, encore plus méchant. King of Tokyo, c'est ce jeu où on joue des monstres qui se mettent des grands coups au milieu de Tokyo, comme son nom l'indique. Ici, une extension qui s'appelle Encore plus méchant, qui va vous rajouter 2 nouveaux pouvoirs qui sont liés avec une nouvelle jauge de méchanceté. Il faut savoir que cette extension, au départ, elle avait été conçue pour rajouter dans l'édition spéciale de King of Tokyo Dark. Et bien là, voilà qui ressort pour ceux qui n'avaient pas King of Tokyo Dark, mais qui avaient le King of Tokyo de base et qui voulaient quand même jouer à Encore plus méchant. Et comme d'habitude, un PK Game Pack avec le jeu de base et l'extension. Et on continue avec 2 nouvelles extensions pour Marvel Champions, 2 nouveaux decks de héros. Évidemment, dans chaque deck de héros, une nouvelle façon de jouer avec des nouvelles cartes, des personnages qui ne sont pas les personnages les plus connus de l'univers Marvel. Vous avez Ironheart ici et Nova par là. Évidemment, 2 personnages avec beaucoup de matériel et des armures qui vont progresser au fil de la partie. Évidemment, chaque personnage a son Nemesis. Dans le cas de Ironheart, c'est Lucia von Bardas et dans le cas de Nova, le Guerroyeur. Bref, 2 nouvelles extensions pour varier encore vos parties de Marvel Champions. Et on continue avec une petite extension de matériel pour Vector Race. Vector Race, c'est ce jeu de course qui peut se jouer n'importe où, sur la table, par terre, sur le tapis du salon. Dans Scuderia, vous avez 8 voitures déjà préconstruites, toutes jolies. Et comme d'habitude, il y aura le PK Game Pack avec le jeu de base et les 8 voitures de Scuderia. Et là aussi, on continue avec 2 nouvelles extensions de matériel pour Tiny Epic Dungeon. Vous avez le sac qui permet de transporter le jeu et toutes ses extensions et tous les tapis. Et vous avez les nouveaux tapis, donc 4 tapis, 1 pour chaque joueur. Donc évidemment, ça va permettre de jouer à Tiny Epic Dungeon dans les meilleures conditions possibles. 4 tapis néoprène, 1 par joueur, et le sac pour transporter le jeu et les extensions. Et bien voilà, semaine courte, peu de jeux, mais comme toujours des jeux de qualité. C'est fini pour l'hebdo numéro 18 de la saison 2 de l'hebdo de Zarish Parkage.